On le remplace quand? On le remplace par qui? On le remplace par quoi? On le remplace avec quoi? Achetez les AO, achetez Haaland, achetez Wirtz, on a besoin d'un neuf, on a besoin d'un ailier, on a besoin d'un goal. Ter Stegen il rajeunit pas, on a besoin d'un goal. Si Ter Stegen se blesse, on doit jouer avec Iñaki Peña et je pense pas que c'est mieux. Ça fait 2 ans que j'arrête pas de le dire. On se concentre à des postes où on n'a pas de besoin. On n'a toujours pas de gardien. C'est-à-dire que le jour où Ter Stegen quitte le FC Barcelone où il se blesse, on est foutu. On a joué avec Iñaki Peña, sans lui manquer de respect, c'est un Ter Stegen bis en moins bon. Moins bon sur sa ligne, moins bon dans les sorties, alors que Ter Stegen il est déjà bien nul. Et moins bon dans le jeu au pied. À un moment, quand est-ce qu'on va réaliser qu'il y a des postes où on a des besoins? Aujourd'hui, Ter Stegen, il nous a fait un match de merde. Je vais pas remettre toute sa carrière en cause à cause du match d'aujourd'hui, mais plus en plus, on commence à voir ses failles, ses lacunes. C'est pas le seul, il est clairement pas aidé par la défense aujourd'hui qui pue la merde, mais il a pas eu besoin de la défense pour faire des actions de folie. Entre la passe qui donne le carton rouge et les relances directement sur les joueurs monégasques, à un moment, faut commencer à passer à l'après. Alors je sais pas c'est quoi le plan. Si c'est de faire jouer Iñaki Peña, puis Astralaga, ou Astralaga directement. On a laissé partir Tenas qui était l'option la plus crédible, qui était clairement le meilleur gardien, avec un bon jeu au pied et bon sur sa ligne, pour reprendre la succession de Ter Stegen. Maintenant, moi je pose la question. Par qui va-t-on remplacer Marc-André Ter Stegen? Et surtout, à quel prix? Aujourd'hui, les gardiens, ça court pas les rues. Les bons gardiens, avec un bon jeu au pied, parce qu'on sait qu'au FC Barcelone, on ne peut pas se permettre d'aller prendre un gardien avec un mauvais jeu au pied. En tout cas, ils le feront pas, même si moi ça me dérangerait pas. Qui va-t-on aller chercher? Personnellement, j'aimerais qu'on aille chercher un Guillaume Rest. À la limite même Sanchez de Chelsea, moi j'aime beaucoup, mais je pense pas qu'il soit dans nos moyens. Un Chevalier? J'en sais rien, mais j'aimerais bien avoir un gardien qui commence à me faire des parades, quitte à ce que son jeu au pied soit nul. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, vous aimeriez voir qui au FC Barcelone? Et les noms là, qui vont coûter 100 millions là, gardez-les pour vous. Sur la situation des gardiens, je vous avais prévenu depuis le départ. Et tout est tout simplement en train de se confirmer. Flick a demandé un nouveau gardien. Johan Garcia, vu son prix, était une super opportunité de marché. Johan Garcia a signé pour être le gardien numéro 1. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour être le gardien numéro 3. Chesney, qui de base sort de la retraite, a un faible salaire, a prolongé jusqu'en 2027. Ça m'étonnerait qu'il ait prolongé jusqu'en 2027 pour être dans la réserve en tant que gardien numéro 3. Et du côté de Ter Stegen, plusieurs signes montrent que la direction essaye de le mettre de côté. Comme des genres de rumeurs comme quoi le brassard pourrait lui être retiré s'il est au banc. La prolongation de Chesney et la nouvelle recrue Johan Garcia. La façon dont Flick l'a utilisé en fin de saison, il aurait très bien pu le refaire jouer face à l'Inter. Sachant que Chesney n'était pas contre, il l'avait déjà dit, il est le gardien numéro 2. Quand Ter Stegen sera de retour, il ira au banc, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc ça a clairement été un choix de Flick. Puis tout simplement la campagne des supporters qui pour moi a forcément fait son effet. J'ai trouvé que la façon était un peu hardcore, un peu méchante, mais les responsables de tout ça c'est la direction. Car beaucoup de supporters se plaignent de Ter Stegen depuis de nombreuses années. Ses propres coéquipiers se sont plaints de Ter Stegen depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire se finira forcément mal. Avec un départ de Peña, ça c'est sûr. Et Ter Stegen le flou total, mais la direction pousse pour le faire partir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Attendez. Comme je vous le répète depuis quelques semaines, je sens que Ter Stegen au Barça ça va mal se terminer. Et au vu des infos qui sortent, c'est juste une question de temps. Flick sera chargé d'informer le gardien de l'équipe nationale allemande Ter Stegen qu'il ne fait pas partie de ses plans. Flick sera honnête avec lui, il sera le 3e gardien de but et ne sera peut-être pas appelé pour la plupart des matchs et ne jouera pas. La décision du club est définitive et il ne sera pas empêché de rester, mais il doit clairement savoir que son temps sur le terrain avec les Blaugrana est terminé. À partir de là, la décision appartiendra aux joueurs compte tenu des offres sur la table. Dans les prochains jours, il y aura une réunion entre Flick et Ter Stegen, mais du côté du gardien allemand, il est clair, il veut rien savoir. Ter Stegen défie Barcelone. Il ne partira pas avant janvier, peu importe ce que Flick lui dit. L'Allemand estime pouvoir prétendre à une place de titulaire et pourrait décider de partir en janvier pour la Coupe du Monde. Parlons français, le Barça a clairement envie de dégager Ter Stegen. C'est notamment pour ça que cet été, le Barça a recruté Johan Garcia, et qu'en plus de ça, il y a 2-3 jours, on a prolongé Chesney jusqu'en 2027. Pour le coup, le cas de Ter Stegen a vraiment atteint un point de non-retour, et honnêtement, de mon côté, même si je voulais que le Barça recrute un nouveau gardien, j'aurais aimé que le départ de Ter Stegen soit mieux géré. Parce que même si certains ne l'aiment pas et ne le trouvent pas au niveau, ça fait quand même depuis plus de 10 ans qu'il est au club, et je pense qu'il mérite un minimum de reconnaissance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ce qui devait arriver arriva, la fameuse rencontre et discussion entre Flick et Ter Stegen, sachant que Ter Stegen hier a rencontré Deco. Vu comment Ter Stegen a quitté le centre d'entraînement en accélérant, en calculant pas les fans et limite en brûlant un feu rouge, je pense que ça s'est pas très bien passé. Flick a déclaré aujourd'hui à Ter Stegen qu'il n'était plus le gardien de but de premier choix. Le club a exclu de prendre des mesures drastiques contre Ter Stegen, comme le retirer du 11 de départ, s'il n'accepte pas de partir. Flick lui a dit que s'il continue, Garcia et Chesney seront devant lui.
Ce que j'adore le plus, moi les gars, dans la vie et surtout sur TikTok, c'est quand j'ai raison. J'adore ça. Parce que ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Bien avant que Garcia soit officialisé, je vous l'avais dit, Garcia vient pour être le gardien numéro 1, Chesney va prolonger et être le gardien numéro 2. Et Ter Stegen, s'il veut rester, il sera le gardien numéro 3. Maintenant, reste à voir quelle sera la décision de Ter Stegen parce que nous oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde qui doit être en forme pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va prendre le risque de venir concurrencer Garcia alors qu'il a une Coupe du Monde à jouer? Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le club lui ouvre la porte, mais le force en aucun cas. C'est lui qui décide. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Ça va pas plaire à tout le monde ce que j'ai à dire. Il va peut-être ne pas gagner le ballon d'or. Malheureusement, il l'aura pas. Dans mon cœur, il aura toujours mon vote. Mais de nouvelles propagandes voient le jour. Hakimi par exemple. Vitinha. Sans oublier l'éternel Lamine Yamal. Mais les Barcelonais, vous allez me détester pour cette vidéo, je le sais déjà. Mais au bout d'un moment, faut dire les choses. Si Ousmane Dembélé joue au Barça, pas un Barcelonais trouverait normal qu'un autre joueur le remporte. Si Ousmane Dembélé joue au Real, pas un seul Madrilène ne trouverait pas normal qu'il le remporte pas. S'il jouait dans n'importe quel club du monde, les supporters de ce même club ne trouveraient pas normal que le vainqueur du Ballon d'Or 2025 ne soit pas Ousmane Dembélé. Je le dis et je le répète. Pour moi, Rafinha est le joueur qui fait la meilleure saison, de manière totalement individuelle. Mais le Ballon d'Or, c'est pas que de l'individualité. Le Ballon d'Or, ça fait bien longtemps qu'il est plus là pour élire le meilleur joueur de la planète. Mais le Ballon d'Or a plusieurs critères. Les stats, le caractère marquant et les trophées. Et au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je pense personnellement qu'il faut changer le Ballon d'Or. Faut tout changer. C'est une distinction individuelle. Elle devrait être attribuée au meilleur joueur de la planète, pas celui qui a la meilleure armoire à trophées. Mais étant donné que depuis des années, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue 1. Il a gagné la Coupe de France. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de Ligue 1. Statistiquement, il est là. Il a été présent dans quasi tous les moments marquants et importants, soit par un but, soit par une passe, soit par des gros matchs. Donc au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Parler de football, mettre un petit peu de son côté son clubisme. Bien évidemment qu'en tant que Barcelonais, si Ousmane Dembélé ne le remportait pas pour que Rafinha ou Lamine Yamal le gagne, je serais content. C'est un joueur de mon club. Mais ça m'empêcherait pas de penser, au fond, de savoir pertinemment qui se serait fait voler. Et si cette saison il ne le remporte pas, lui, je dis pas un joueur du Paris Saint-Germain, je dis lui. Parce que c'est cette saison le joueur le plus décisif au Paris Saint-Germain. C'est cette saison le joueur qui aurait été le plus marquant. Et au bout d'un moment, faut arrêter de chercher midi à 14h. Oui, ça fait bizarre de se dire qu'Ousmane Dembélé va avoir le Ballon d'Or avant Kylian, avant Haaland qui étaient eux prédestinés à le gagner. Mais pour moi, c'est ça la beauté du foot. On peut rien prédire en avance. On l'a critiqué comme pas possible. Et je maintiens et persiste. C'était mérité à l'époque, ne réécrivez pas l'histoire. Mais après la saison qu'il est en train de faire, individuellement et collectivement, s'il le gagne pas, ça envole. C'est fini, c'est lui le Ballon d'Or, la liste est sortie. Et vous allez voir que c'est pile le scénario auquel on s'y attendait. Pour ceux qui sont pas au courant, le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier spécialistes du football pour le Ballon d'Or 2025. Donc comme effectué pour le vote le jour J. En France, Dembélé a été voté mais s'est montré aussi très objectif en plaçant Yamal en deuxième position. Troisième place, Hakimi en vrai magnifique. Étonnamment, l'Argentine, Dembélé en première position, Yamal en deuxième, assez objectif. Troisième, Rafinha, ça peut se faire, mais je trouve quand même que les joueurs parisiens, ils ont pris une option en plus, surtout que la Coupe du Monde des clubs. Un petit Vitinha, Hakimi, ça aurait pas été de refus. USA, on va retrouver Dembélé, Yamal, Nuno Mendes. On prend. Brésil, Dembélé, Yamal, Vitinha. On prend. Belgique, Dembélé, Yamal, Hakimi. On prend. Italie, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Et vous allez voir que pourtant, le jour J, il y aura vraiment des votes comme ça. Donnarumma, Vitinha, Yamal. Dembélé ne figure même pas dans le top 3. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas être nationaliste, mais surtout voter en fait objectivement. En Angleterre, on va retrouver Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas Dembélé, pas Yamal en vrai. Mais Hakimi en première place, j'aime bien. En Allemagne, on va retrouver Vitinha, Yamal, Dembélé. Trois bons noms, mais malheureusement, c'est totalement désordonné et Dembélé ne peut pas se retrouver en troisième position. En Espagne, pas étonnant, Yamal en première position. Ils ont été très objectifs aussi en mettant Dembélé en deuxième et troisième, Vitinha. Et enfin, pour finir, Vitinha, Dembélé, Yamal pour le Portugal. Franchement, j'aime beaucoup ce classement aussi. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les vrais votes, mais ça montre pour majoritairement tous les pays que le classement se retrouve avec du Dembélé et du Yamal en deuxième position. Dembélé sera Ballon d'Or, il a mis le monde entier corda les frères, il a mis tout le monde corda. Sur 12 journalistes du monde entier interrogés, 7 le mettent top 1, 3 le mettent top 3 et seulement 2 le mettent hors course, à savoir l'italien et l'anglais. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, c'est une dinguerie. Évidemment, les Français, le Parisien, Dembélé premier, deuxième Lamine Yamal, troisième Achraf Hakimi. En Argentine, Dembélé premier, deuxième Yamal, troisième Rafinha. Aux States, qui sont en train de regarder actuellement la Coupe du Monde des clubs, donc forcément, eux, c'est l'impression visuelle. Dembélé premier,
Yamal deuxième, Nuno Mendes troisième, étonnant je trouve. Au Brésil, Dembélé premier, Yamal deuxième, Rafinha troisième. En Belgique, Dembélé premier, Yamal deuxième, Hakimi troisième, mérité de fou. En Corée du Sud, Dembélé premier, Vitinha deuxième, Mbappé troisième. La première fois qu'on voit Mbappé dans le top. En Tunisie, Dembélé, Yamal, Achraf Hakimi. En Italie, Donnarumma, logique parce que bon, ils vont mettre en avant le joueur de leur pays. Par contre, pas de Dembélé dans le classement, Vitinha et Lamine Yamal. The Athletic, donc les Anglais, les frères. Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas de Dembélé ni de Yamal, étonnant de fou. En Allemagne, Vitinha, Yamal, Dembélé. Et pour finir, Espagne, Yamal, Dembélé, Vitinha. Portugal, Vitinha, Dembélé, Yamal. Mais le ballon d'or, c'est lui. Les frères. Il a mis le monde entier corda. D'ailleurs, il y a beaucoup de Vitinha. Ce que je vous avais dit, hein. Je vous avais dit que Vitinha reviendrait beaucoup. Mais dans tous les cas, le ballon d'or sera pour lui. Le ballon d'or sera pour le GOAT. Ousmane Dembélé. C'est tellement mérité.